Bonjour à tous, alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler des signes des Sagittaires pour ce mois de juillet. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot Téléma dont je vous montre la boîte et puis l'oracle des minéraux ici pour connaître la pierre qui vous accompagne. Alors bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter et puis n'hésitez pas à l'écouter bien sûr votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte du milieu, la carte principale pour connaître l'ambiance de ce mois-ci et nous avons la très belle carte du monde. Regardez comme elle est belle. Alors, c'est un mois vraiment magnifique parce que c'est un mois où on nous parle de succès, de réussite dans tous les domaines de votre vie, que ce soit affectif, professionnel, financier. C'est une carte qui nous parle d'abondance également, de richesse émotionnelle, de richesse affective. C'est une carte où vraiment... qui nous parle d'abondance, bien sûr, hein, dans tous les domaines de sa vie également. En tout cas, c'est un présage de chance hein, dont il va falloir profiter ce mois-ci. C'est un bon mois pour réussir tous vos projets. Hein. Le succès, la réussite est à la clé. Tous vos efforts vont être récompensé hein, et tout mérite ici reconnu. Hein. Donc on reconnaît vos talents, on reconnaît vos compétences, on reconnaît bien sûr vos mérites. Donc les projets de grande envergure ici sont à l'honneur puisque la carte du monde nous parle du monde en général. Hein. Donc si vous avez des projets qui sont liés avec l'étranger, c'est de très bons augures pour vous ce mois-ci, puisqu'il peut y avoir de nombreuses réalisations avec le monde extérieur. On va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte de la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est plutôt discrète dans ses sentiments. Hein. C'est pas quelqu'un qui s'exprime facilement. C'est pas quelqu'un qui va être démonstratif, ni par ses gestes, ni par ses paroles. Hein. Ça n'empêche pas que les sentiments, ils sont forts, ils sont sincères. Hein. Simplement, c'est que c'est une personne qui ne s'exprime pas, beaucoup. Voilà, hein, elle ne s'exprime pas énormément. Donc ici, avec la carte du monde, c'est tout l'inverse, hein, quelque part ici. Ça nous annonce qu'il pourrait y avoir des accords ici très sympathiques. Hein, c'est des nouvelles rencontres que vous allez faire. La carte du monde, elle, ça nous parle de sociabilité, d'ouverture sur le monde extérieur. Donc ici, on sort de sa réserve, on sort de sa cachette, on va dire, hein, pour aller explorer le monde extérieur. Donc on va répondre aux invitations. C'est un mois où on a envie de sortir, de bouger, de rencontrer beaucoup de monde, de communiquer avec l'extérieur. Hein. Donc ça pourrait, c'est des sorties par exemple, on va les voir, c'est des concerts, on va sortir en groupe, on va sortir en boîte, pourquoi pas. C'est un bon mois pour partir en week-end, en vacances. Pourquoi pas ici un projet qui est lié à un voyage à l'étranger. Pourquoi pas vous établir à l'étranger aussi. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous préparez ici. Depuis quelque temps, vous le préparez intérieurement. Hein. C'est un petit chemin qui se fait tout doucement dans votre tête. Pourquoi pas le préparer en couple aussi. Hein. C'est peut-être un projet que vous avez d'ailleurs mis en place. Donc ici, on va fignoler toutes les paperasses qu'il y a à faire. Si le passeport arrive à temps, toutes les démarches que l'on doit faire si on a envie de vivre à l'étranger. Hein, ça pourrait être ça. Après, c'est peut-être une rencontre avec une personne de nationalité étrangère ici que vous allez faire, mais que pour l'instant, vous gardez pour vous. Hein, puisque la papesse, elle ne se dévoile pas. Hein, donc, ça peut parler de liaison secrète, on va dire. Hein, voilà, on garde pour soi qu'on a fait la rencontre de quelqu'un, que l'on vit caché, vivant heureux, comme on dit, hein, et que pour l'instant, on reste sur sa réserve, on verra pour le dire plus tard, hein, par exemple.
Donc ici, c'est peut-être aussi pour certains une période de célibat. Donc vous avez rompu avec votre compagnon ou avec votre compagne. Vous êtes maintenant une femme libre. Et maintenant, vous allez prendre vraiment possession de votre liberté. Vous allez prendre vraiment possession de votre indépendance. Donc, vous bougez, vous sortez, vous n'avez pas de compte à rendre, vous faites comme vous voulez, vous rentrez à l'heure que vous voulez, et vraiment, ça va être une expansion énorme pour vous, puisqu'on reprend un peu son pouvoir en tant que femme. On se retrouve. Vous avez besoin de se retrouver en soi-même, tout simplement. On a besoin de se découvrir. On a été suffisamment, on s'est suffisamment enfermé dans un cocon. On s'est mis en retrait un petit peu du monde extérieur, justement. On avait besoin de réfléchir, de faire un bilan un peu sur sa vie sentimentale. Et puis maintenant, tout ça, c'est derrière nous. On est prêt maintenant à aller explorer un peu ce que le monde extérieur a à nous offrir. Donc c'est un bon mois pour sortir de sa zone de confort. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller visiter des endroits que vous ne connaissez pas, même partir seul. On vous conseille également de sortir de votre routine. Donc ça peut demander parfois du courage, ça peut être difficile au départ, mais ici il faut vraiment se forcer à sortir seul. On va au cinéma toute seule, on va s'installer à une terrasse de café toute seule et on va boire un verre, un café, ce que vous avez envie, mais seul. C'est des petites choses comme ça qu'il faut apprendre à faire seul, mais qui nous aide justement à se réapproprier notre liberté, notre indépendance. C'est des petites choses qu'on n'est pas habitué à faire peut-être, ou on n'ose pas faire. Mais là, vraiment, c'est un mois où on va vraiment s'ouvrir aux autres. Voilà, on a besoin de échanger, de communiquer. Alors c'est pour ça que ça nous parle vraiment d'échanges très agréables, de rencontres très agréables. C'est des rencontres amicales ici harmonieuses, où vraiment on va s'épanouir parce que on va parler de tout et de rien. On va apprendre en même temps beaucoup de choses. On peut discuter avec différentes personnes de milieux différents et c'est vraiment ça qui va nous épanouir. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de l'étoile, donc une fois de plus c'est la chance, c'est la providence qui vous sourit. Vos vœux vont être exaucés, les vœux que vous avez souhaités ici sont exaucés également. C'est vraiment une très belle carte. Donc ici, toutes les situations professionnelles sont en nette amélioration. Toutes les entreprises que vous allez prendre vont être facilitées. Donc c'est le bon moment pour aller demander un entretien avec votre hiérarchie, pour faire une demande de mutation si vous avez envie de partir, si vous avez envie de changer de branche par exemple. Ici, l'étoile nous parle de tout ce qui est en lien avec l'esthétique par exemple. Pourquoi pas partir travailler à l'étranger. Là aussi, il y a peut-être ici quelque chose que vous avez envie de faire. En tout cas, il y a des projets très rassurants et il y a des projets de grande envergure. Alors, est-ce que vous voulez vous mettre à votre compte, être chef de votre propre entreprise, c'est possible. Est-ce qu'il y a ici un projet d'expansion? On va élargir son entreprise, on va l'expatrier aussi dans un pays à l'étranger. Ça peut être des langues également, des langues étrangères que vous avez envie d'apprendre. Ici, on peut parler de réussite professionnelle, mais de succès au niveau d'un examen, au niveau d'un diplôme également que vous avez obtenu. Les efforts sont récompensés. Ici, vos mérites sont reconnus. Donc, c'est vraiment un mois très, très chanceux pour vous qu'il va falloir ici saisir pour concrétiser tous vos souhaits. Avec la carte du monde, on voit les choses en grand.
hein. On a une vision ici élargie, hein. On ne regarde pas simplement que dans son territoire. On va élargir son territoire, hein. Vous êtes, je sais pas moi, vous habitez Toulouse, vous allez regarder à Montauban, à Pau, à Montpellier, pourquoi pas à Bordeaux, pourquoi pas à Paris, et puis pourquoi pas après en Espagne, en Italie. Vous voyez, il faut vraiment avoir une vision très très large. Le monde est vaste, hein. Donc c'est pour ça que ici il y a des choses vraiment à regarder et à faire, mais vraiment des choses de grande envergure. Donc ici, avec la carte de l'empereur dans le domaine financier, là aussi, hein, on voit que vous avez une bonne assise professionnelle, vous avez la stabilité et la sécurité dans vos finances, vous êtes quelqu'un qui gouvernez vos finances, hein, c'est vous qui gérez, vous êtes le chef de votre entreprise, hein, vous êtes votre comptable, vous savez prendre vos responsabilités également, hein. Voilà, en tout cas, il y a une gestion ici très efficace, hein, une grande stabilité, une grande sécurité. C'est des revenus, pardon, réguliers et confortables ici qui rentrent. Alors bien sûr, ici, avec la carte du monde, ça parle de très grosses rentrées d'argent. Avec la carte du monde, hein, on ne peut rien espérer de meilleur. Il y a une très belle ascension ici au niveau matériel et financier, hein. Alors grâce à vos efforts, grâce à la chance également qui vous permet peut-être ici de faire rentrer de très grosses rentrées d'argent. Hein, vous avez peut-être une entreprise ici très fructueuse, vous avez une vie professionnelle avec un salaire confortable, voire que vous pouvez peut-être améliorer. Hein. Est-ce que c'est une prime également, hein, qui vous est accordée? En tout cas, tout va bien dans le domaine matériel et financier, hein. Alors des projets d'accession à la propriété, hein, c'est possible ici. C'est un voyage que vous allez organiser également, hein, que vous avez préparé. Ici, vous êtes le chef de famille, donc vous faites en sorte que votre famille ne manque de rien. Vous pourvoyez à vos enfants, à la famille, voilà. Et pourquoi pas un voyage, ici des vacances à l'étranger également. On va regarder maintenant dans le domaine physique. Ici, c'est la carte du fou. Alors, le fou nous parle souvent d'une instabilité. Ici, au niveau du moral, hein, il y a peut-être eu une fatigue au niveau du moral. Pourquoi pas un burn-out? Pourquoi pas une fatigue physique également aussi, hein, un ras-le-bol. Besoin de vacances, tout simplement. Besoin d'évasion. Hein. Et puis, avec le fou, ici, on est prêt maintenant à lâcher du lest, hein. On laisse tomber un peu toutes ces préoccupations, tous ces soucis du moment, et puis on a envie maintenant, pourquoi pas, de voyager. Alors on prend le risque, quelque peu, hein. Alors ici c'est un risque malgré tout un peu préparé. En tout cas on vous conseille de prendre des risques, mais quand même c'est des risques qui sont malgré tout... on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment, on ne lâche pas tout du jour au lendemain, hein. La chance, elle vous sourit, c'est vrai, hein, mais voilà, c'est des risques calculés, comme on dit, hein. Donc là, en tout cas, on a envie de liberté, d'indépendance, pas avoir de compte à rendre, on a envie de bouger, de sortir, d'être libre, de profiter de sa liberté, de son indépendance, de s'ouvrir au monde extérieur. Donc voilà, on parle à tout le monde, on sort, on rencontre du monde, on se montre extrêmement social, hein. On sort de sa coquille, on sort de son cocon pour aller justement explorer le monde extérieur. Donc là, on va sortir de sa routine, hein. Voilà, la vie quotidienne, pour l'instant, on va la laisser de côté, hein, puisque là, on peut se coucher tard et se lever tard, on peut manger à n'importe quelle heure, on rentre à n'importe quelle heure, on n'a vraiment pas de compte à rendre, hein. Donc en tout cas avec le monde, au niveau de la santé, ici ça va beaucoup mieux, hein. On retrouve une belle énergie, on retrouve une très belle vitalité. Après
ici avoir senti une fatigue passagère, une baisse d'énergie, peut-être même une baisse de morale. Hein. Avec le monde, on va pouvoir maintenant s'épanouir. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous. Ce mois-ci, c'est l'aragonite. Alors, j'en ai pas, je ne peux pas vous la montrer, mais c'est une pierre rouge qui nous parle de mère nourricière, d'ancrage et de nature. Donc, c'est ce que vous avez besoin hein, ce mois-ci, de vous ancrer, d'avoir les deux pieds sur terre, hein, de vivre l'instant présent. Et puis, ça vous permet également, en étant bien ancré, de profiter pleinement donc, de l'instant présent, mais peut-être aussi un besoin d'aller se promener dans la nature, hein, de se relier à la nature. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines. Racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissiez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien est-il puissant et ressourçant? Distant? Envahissant? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne garder que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Voilà mes chers Sagittaires, je vous souhaite un excellent été pour cette année. Je vous embrasse tous bien fort. Alors une petite précision avant de partir, c'est que je ne ferai pas d'horoscope pour le mois d'août. Hein. J'ai un mois beaucoup trop chargé. Donc voilà, et comme ça me prend quand même du temps, je n'aurai pas la possibilité de faire ces horoscopes. Donc je ne les ferai pas au mois d'août. Par contre, on se retrouve en septembre. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!